Bonsoir à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Axel Ramatou. Ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vous l'accorde. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé dans ma vie personnelle et justement là, pour le moment, je suis en train de réfléchir à mettre un programme pour que je puisse coexister non seulement ma vie personnelle et bien entendu celle de pardon, celle de la chaîne d'Axel Ramatou. Je suis enthousiaste ce soir parce que je vais partager un grand sujet et ça sera l'épisode de ce soir, c'est-à-dire l'épisode 28 du livre Mystère spatial et extraterrestre rédigé par Kestina Bachman, alias Axel Moto. Je vais commencer déjà à vous dévoiler le sujet de ce soir, chers amis. Les vaisseaux spatiaux Bessinsar Udayan selon la terminologie d'Atlantara. On en a parlé beaucoup sur la Terre noyau depuis des décennies de ce phénomène. Qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène? Sachez que ce sujet-là, c'est vraiment le cœur du livre même dont justement j'effectue les vidéos pour vous dévoiler certains secrets technologiques et vous dévoiler justement pour vous un- une information, une énergie qui découle d'une conscience divine qui a été créée sur la Terre noyau. Bien entendu, je parle de l'essence cérébrale du corps absolu, mais ça, j'en reviendrai dans un autre programme. Donc, à vrai dire, ce sujet-là, il est vraiment très important, surtout dans la période dans laquelle nous nous trouvons tous aujourd'hui. Car depuis le 21 décembre 2012, nous avons dit que, selon le concept de la sagesse d'Axel Ramotu, que le 21 décembre 2012, c'était la fin du temps. Bien entendu, ici, le temps, il a une particularité, un aspect assez relatif. Pourquoi? Parce que le 21 décembre 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il y a eu le 22, le 23, n'est-ce pas? Mais pour le ciel, ce n'est pas le cas. Le 21 décembre 2012, par la hiérarchie divine, toutes les consciences en mouvement dans une forme robotique, biologique, ont été marquées. Et ça a été le début de la période de la transparence. C'est-à-dire que les cieux se rapprochent de plus en plus à la fréquence dimensionnelle vibratoire de la Terre noyau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se montrent à l'humanité d'une façon euh, déjà individuelle. Jusqu'au 21 décembre 2012, les consciences célestes missionnées en mouvement dans les formes robotiques étaient justement supervisées d'une façon individuelle. Mais désormais, depuis le 21 décembre 2012, il y a un programme d'éveil collectif qui est en train de se dérouler sur toute la Terre noyau. Et l'un des véhicules qui est utilisé pour ce genre de mission, bien entendu, ce sont les vaisseaux spatiaux, les mini-vaisseaux spatiaux, on peut dire ça, ou les vaisseaux mers, dont on va parler en plus en détail après. Je vais commencer la lecture sans trop d'attendre. Les vaisseaux spatials. Bessinzar en Atlante, selon la terminologie technologique d'Atlantara, se traduit par espace. Udei en tant que vaisseau. Udeian, les vaisseaux. Donc on a les vaisseaux spatiaux. Les vaisseaux spatiaux, pardon. Les installations dans les vaisseaux spatiaux qui appartiennent aux unités du service divin présentées par extraterrestres à l'humanité de la Terre noyau ont été conçues dans l'objectif de réaliser la navigation interdimensionnelle cosmique. Les unités de stockage de force dans ces vaisseaux ont été constituées à partir des cristaux vivants
qui protègent continuellement leur vitalité. Déjà, il y a beaucoup d'informations rien que dans le premier paragraphe. Donc, on va parler des installations dans les vaisseaux spatiaux. Qu'est-ce que c'est que ces installations? Nous avons ici un croquis qui représente l'intérieur d'un vaisseau spatial. Donc, on a la chambre du hangar du vaisseau, on a justement les unités de stockage que l'on appelle les panneaux de force du vaisseau mère, qui est connecté au système de circuits, au système de circuits pyramidaux. Il y a beaucoup de choses qu'on va pas parler ce soir parce qu'on n'en a vraiment pas le temps. Moi, je vais passer à l'essentiel selon le programme que j'ai à traiter pour ce soir. Donc, ici, on va parler beaucoup plus des panneaux de force du vaisseau mère qui sont connectés au système de circuits pyramidaux. À quoi servent-ils? Les pyramides, sachez-le, est utilisé non seulement sur la Terre noyau pour diverses structures, comme vous avez vu les structures initiatiques dans certaines coordonnées de la Terre noyau, comme par exemple chez les Égyptiens, comme chez les Amérindiens, n'est-ce pas? Tous ont une structure pyramidale. Les centres initiatiques ont une structure pyramidale qui abrite un temple. C'est-à-dire que la forme pyramidale, même dans la nature, on peut la trouver, c'est-à-dire on peut la trouver dans les montagnes. Ce sont des pyramides naturelles, ce qu'on appelle parce qu'ils arrivent à tirer directement l'énergie universelle, l'énergie cosmique. Eh bien, dans les vaisseaux spatiaux, nous avons justement des panneaux que l'on appelle, nous, de force du vaisseau mère, donc du vaisseau spatial. Ici, ce sont, si vous voulez, des structures qui sont connectées directement via un champ holographique qui est relié à la base technologique auquel le vaisseau spatial est assigné, reçoit continuellement de l'énergie artificielle. Et cette énergie artificielle est toujours emmagasinée dans les panneaux de force du vaisseau spatial en question. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a une énorme synergie qui va se créer au sein de ce panneau de force. On peut aussi dire que c'est un peu le moteur du vaisseau spatial en question. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une synergie et de cette synergie va découler un champ plateformique énergétique qui appartient au vaisseau spatial, qui peut être utilisé comme un bouclier de protection et qui peut aussi être appelé, ce qu'on va voir ensuite, la couronne dorée du vaisseau spatial. Donc, je continue ma lecture. Les unités de stockage de force dans ces vaisseaux ont été constituées à partir des cristaux vivants qui protègent continuellement leurs activités. Ces cristaux vivants, ces cristaux qui sont vivants, pourquoi on les appelle vivants? Car on peut leur introduire une certaine panoplie de programmes et ces cristaux-là vont être conscientisés par rapport à ce programme et vont toujours agir en direction des programmes qui ont été déjà qui ont été déjà introduits parmi l'information et l'énergie dans les ports de ces pyramides-là, de ces pyramides miniatures, des systèmes de circuits pyramidaux miniatures des vaisseaux spatials. Autrement dit, les cristaux vivants, ce sont des formations énergétiques qui ne se détériorent pas, qui ne connaît aucun dysfonctionnement et qui restent toujours actuels selon l'espace-temps d'où le vaisseau spatial est en réaction. C'est-à-dire qu'il se renouvelle sans cesse, il se rénove sans cesse, oui. Et de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle, nous, des, euh, ce qu'on appelle, nous,
un, un champ platformique énergétique qui va être constitué à partir de ces ports-là. Et je vais continuer la lecture, chers amis. Et ces unités, dans la terminologie religieuse, qui a été exprimée par l'expression puissance divine, au sein de la terminologie religieuse, ont été conçues de façon à stocker puissance divine, ont été conçues de façon à stocker en étant programmé le rat doré, souhaité à partir des unités de cristaux vitaux aux particularités gigantesques de la base centrale. C'est-à-dire que ces panneaux de force du vaisseau spatial ont été mentionnés comme l'énergie dorée Ra a été mentionnée par la religion par la puissance divine comme référent, comme terminologie. Ces unités-là, en question, ce sont les êtres énergétiques qui utilisent le vaisseau spatial pour naviguer dans les dimensions interdimensionnelles. C'est-à-dire que entre les unions atomiques, ils peuvent naviguer, entre les unions mini-atomiques, ils peuvent naviguer, entre les systèmes solaires noyaux, entre les systèmes solaires noyaux, ils peuvent naviguer, entre d'autres systèmes solaires, d'autres systèmes planétaires, des méthodes, etc. et j'en passe. Ils peuvent vraiment naviguer sans connaître aucun empêchement pour le service divin. C'est pourquoi on dit pour eux que ce sont des êtres qui ne connaissent pas d'empêchement pour le service divin. Et ils sont toujours là, instantanément, à servir le divin, c'est-à-dire la dimension oméga, d'où ils reçoivent les instructions suprêmes par le centre hiérarchique sacré d'Antara. Donc, ici, ces unités dans la terminologie religieuse ont été exprimées par l'expression puissance divine et ont été conçues de façon à stocker de façon programmée le rat doré, souhaité à partir de cristaux vitaux aux particularités gigantesques de la base centrale. C'est-à-dire que ces panneaux de force ont été structurés de telle manière, ont été conçus de telle manière qu'elle a pu stocker l'énergie dorée Ra sans aucune perte de gain et sans aucune perte de débit. C'est-à-dire que non seulement elle a stocké, mais elle a gardé comment on appelle ça, son état initial d'où il a été envoyé par une certaine base centrale qu'on appelle une base technologique qui peut être située dans une planète ou dans une satellite énergétique comme matériel, c'est-à-dire que eux, ils peuvent non seulement assigner des vaisseaux spatials, les bases technologiques, mais en même temps leur introduire les énergies nécessaires qui reçoivent des dimensions supérieures pour justement ravitailler le panneau de force des vaisseaux spatials appartenant au comité de l'Union des bases technologiques surtout. Je continue la lecture, chers amis. Ils utilisent le rat doré stocké dans les unités de stockage de force pour concevoir les champs dorés aux fréquences diverses dans la séquence de la couronne dorée avec les fonctions technologiques très spécifiques au sein des installations dans les vaisseaux. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'énergie du rat doré. Pour quelle raison, si vous me demandez? Bien entendu, pour concevoir ce que l'on appelle, nous, les couronnes dorées du vaisseau spatial. Ça, c'est un exemple. Ici, nous pouvons voir clairement que grâce aux énergies artificielles qui sont issues par une certaine base technologique auquel un vaisseau spatial est assigné, grâce aux unités de stockage de l'énergie d'Orera, qu'est-ce qui va se passer?
automatiquement, cette énergie va être absorbée, va être stockée, et de ce stockage, il va naître une synergie, et dans cette synergie-là, non seulement il va y avoir ce qu'on appelle, nous, une plateforme énergétique qui va se concevoir autour du vaisseau, et on appelle aussi ça, d'un côté, la plateforme énergétique de la dimension de la couronne dorée du vaisseau mère. Cette couronne dorée a une fonction capitale. J'ai tracé ici un croquis pour vous montrer un petit peu euh, la perception selon le concept de la sagesse d'Axel Mattu. Comment se fait qu'un vaisseau spatial puisse être en communication, puisse recevoir les possibilités énergétiques des bases technologiques qui sont déployées dans certaines coordonnées parmi l'espace infini limité de la conscience spatiale infini limitée. Donc, ici, nous avons une base technologique et autour, ce qu'on appelle nous un motif anulunia. Ça se traduit en français par l'anneau cinétique de la base technologique. Dans cet anneau-là, il y a des énergies et des particules énergétiques qui constituent non seulement des tunnels temporels, mais aussi en même temps des espaces, des tunnels locaux. Ça, on en reviendra beaucoup plus tard parce que ce sont des détails très spécifiques. Donc, on a un modèle de base technologique ici. Dedans, c'est-à-dire au centre, il y a encore une pyramide. Cette pyramide-là va amasser l'énergie pour qu'elle puisse être ensuite programmée. L'énergie, elle est attirée directement par le sommet de la pyramide, numéro 1, c'est-à-dire celle qui est à l'extérieur. Et de là, il y a un super contact entre la pyramide qui va justement établir un contact avec les énergies de ces hautes dimensions et la pyramide qui est à la base, c'est-à-dire l'infrastructure de la pyramide, où elle va être utilisée comme elle va justement amasser l'énergie qui va être programmée par les consciences qui sont dans les vaisseaux spatials. C'est-à-dire que dans un vaisseau spatial, les équipages utilisent des outils tellement sophistiqués que ce sont des outils où l'énergie naturelle d'une conscience est utilisée pour que celle-ci puisse être mise en marche grâce à la synergie de l'énergie artificielle du vaisseau spatial qui a été conçu et avec l'énergie naturelle des consciences experts technologiques. Ce sont surtout les Dorchede que l'on parle. Donc, ici, chers amis, nous voyons qu'il y a un tunnel temporel qui a été tracé. J'en ai tracé deux. Un qui va dans une quelconque coordonnée de l'espace et l'autre, c'est-à-dire la route du feu doré qui est directement liée à la Terre-noyau. C'est-à-dire que les unités de force dorée se déplacent grâce au tunnel temporel hélicoïdal du feu doré, qu'on appelle les tunnels hélicoïdales bêta. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans ces tunnels-là, il y a plein de périodes. Et dans chaque période, il y a justement des intervalles. Et dans chaque intervalle, les vaisseaux spatials se déploient. Dès qu'ils ont une stratégie à concevoir, c'est-à-dire dès qu'il faut qu'ils se déploient dans une coordonnée stratégique, par exemple dans le système solaire noyau, afin de veiller la mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Les vaisseaux mères vont se déployer dans dans une certaine période du cycle périodique temporel hélicoïdal bêta, appartenant au tunnel du temps, enfin au tunnel temporel bêta. Je sais que ça fait un peu beaucoup tout d'un coup, mais comme le programme
il est assez chargé, et ça, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière. Et là, c'est encore le début, hein, chers amis. On va aller petit à petit. Donc, cette couronne dorée est utilisée aussi pour se déplacer d'une dimension à une autre dimension. C'est-à-dire que elle, les vaisseaux spatials, surtout appartenant au comité de l'Union des bases technologiques, pour se manifester dans une autre dimension, configurent le panneau de force où se trouvent les systèmes de circuits pyramidaux qui constituent, qui, mo- qui administrent le champ énergétique plateformique du vaisseau spatial pour entrer en réaction dans telle ou telle dimension. Et ici, on peut s'apercevoir que à l'échelle de la couronne dorée au maximal, il y a une dimension qui est atteinte et ce sont les dimensions Ra. Et ça, on en reviendra beaucoup plus tard. Je continue, chers amis. De cette façon, la fréquence maximale conçue des champs dorés sont équivalents aux critères de la fréquence d'être de la dimension spatio-temporelle où se situe la base centrale galactique dorée. Et c'est ainsi que, en configurant la fréquence d'être et stabilité du champ plateformique énergétique du vaisseau spatial, en configurant la couronne dorée du vaisseau spatial, qu'est-ce qui va se passer? Et bien entendu, elle pourra être assignée, elle pourra être entrée en réaction avec une base centrale galactique dorée. Ce sont les bases technologiques administratives divines. Elles sont directement reliées à l'Empire galactique doré qui se trouve en dehors de l'union atomique à la 9e couche, on appelle ça. Donc, c'est cette configuration énergétique dorée d'un vaisseau spatial qui va se concevoir une couronne dorée va permettre à elle de rentrer en réaction avec la fréquence, la dimension vibratoire la plus haute, la maximale, c'est-à-dire la dimension Ra. Cette dimension Ra, elle est tellement haute que même les autres vaisseaux spatials qui naviguent au sein de l'espace ou au sein des dimensions en dehors des dimensions Ra ne peuvent percevoir les vaisseaux spatials entrer en réaction avec le temps Ra, le local Ra, la forme Ra, autrement dit avec la dimension Ra. Vous imaginez que là, je suis en train de vous dire qu'un vaisseau spatial peut disparaître totalement, même par de ses conjoints, même, je veux dire, de ses, qu'on appelle ça, de ses, des autres membres qui utilisent, des autres membres d'équipage qui utilisent des vaisseaux spatials pour se déplacer. Ils peuvent même se soustraire de leur radar en rentrant en réaction avec la dimension spatio-temporelle vibratoire Ra. Je continue, chers amis. Ce sont des secrets technologiques vraiment assez poussés, j'ai envie de dire, mais on va en venir petit à petit. Donc, je continue. Grâce à la conception, voilà, grâce à la conception des champs en relation avec la galaxie noyau pour ces vaisseaux spatiaux, il est possible de passer d'une dimension à une autre dimension. Vous savez, sur la Terre noyau, il y a par exemple des fois les, des espèces d'étoiles qui brillent de plusieurs couleurs, c'est-à-dire vert, bleu, jaune, rouge, vert, bleu, jaune, rouge, ou jaune, rouge, vert, bleu.
À une certaine période, selon la loi de l'équilibre mathématique et selon la loi de l'équilibre périodique, du cycle périodique, pardon, elle tourne sans cesse, enfin, elle vibre sans cesse, elle propage la même couleur pendant un certain moment. Ensuite, elle change d'une autre couleur. Tout ceci, c'est en relation justement avec le champ plateformique énergétique du vaisseau spatial, chers amis. Et c'est grâce à ceci que diverses fonctions sont effectuées, que diverses assignations à une certaine base technologique sont effectuées. Si vous voulez, toutes ces couleurs, en fait, ce sont des fréquences qui sont des combinaisons de codes. Ce sont des sortes de codes pour entrer en réaction avec certaines dimensions spatio-temporelles ou bien entendu effectuer certaines opérations. Et il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus, dont je pourrais pas tout discuter ce soir. Avec votre permission, s'il vous plaît. Donc, maintenant, on sait ce que c'est la couronne dorée d'un vaisseau mère et pourquoi elle a été conçue, comment elle est conçue, à partir de quelles énergies, en étant amassées, elles sont conçues. J'espère que vous avez pu saisir cela, sinon vous pouvez regarder la vidéo de nouveau, libre à votre initiative. Je continue le programme, chers amis. Donc, on en est ici. Ainsi, la navigation cosmique interdimensionnelle conçue de cette façon a été considérée par les populations de la Terre nouvelle comme déplacement à partir d'un endroit à un autre endroit. Enfin, ça c'est ce qui est écrit dans le livre et ce que j'ai traduit, bien entendu. C'est-à-dire que les humains, comme ils ont une perception limitée des choses, ils ne voient pas la nature véritable de ces manœuvres célestes effectuées par ces êtres énergétiques qui utilisent des véhicules énergétiques et qui se matérialisent et qui peuvent se dématérialiser en même temps. Et vous savez que même la matérialisation, la dématérialisation, c'est en relation avec le champ plateformique énergétique du vaisseau mère, du vaisseau spatial ou même d'un disque, qu'importe. Les disques sont utilisés, sont beaucoup sollicités, pardon, les cristaux vitaux sont beaucoup sollicités, sont beaucoup utilisés enfin, par les membres de l'Union qui font partie de l'Union des experts technologiques assignés ou liés au comité de l'Union des bases technologiques. Les unités de service divin, on nous appelle aussi les, selon la terminologie Antara, Rarte Ukiman Zibaf, les unités de service divin. Rarte Ukiman Zibaf. Voilà, ça c'est le mot juste. Avec les vaisseaux spatiaux qu'ils utilisent, s'ils souhaitent passer à une quelconque dimension spatio-temporelle, ils constituent dans la plateforme du vaisseau spatial qui se définit par la séquence de la couronne dorée un champ à la fréquence équivalente appartenant à l'échelle la fréquence d'être de la dimension spatio-temporelle où sont comprises la fréquence où se situent en disposition les valeurs vitaux se trouvant dans telle dimension spatio-temporelle. Autrement dit, comme on a dit que les bases technologiques constituent des bandes temporelles, des bandes spatio-temporelles, pour s'approcher de la Terre noyau, qu'est-ce qu'ils font les vaisseaux spatiaux? Les vaisseaux mères, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils utilisent ces tunnels comme un mur qui sépare des deux dimensions. C'est-à-dire que tant qu'il reste dans le tunnel spatio-temporel d'une certaine période qui appartient à un certain intervalle temporel du tunnel en question,
Le vaisseau mère qui est déployé là-dedans, tant qu'il reste là-dedans, il ne peut pas influencer le champ magnétique d'une planète, d'un satellite, d'un astéroïde ou même de la planète Terre noyau. C'est pourquoi les vaisseaux mères ne sont pas trop rapprochés de la Terre noyau et c'est pourquoi ils utilisent surtout les les mini-vaisseaux spatiaux qui vont venir selon le système d'intervention au plan rapproché, près des objets spatiaux, près des consciences en mouvement dans les formes énergétiques qui administrent des formes robotiques humaines ou même animales, qu'importe, ils vont exercer leur fonction là-dessus. Donc, c'est pourquoi nous disons que les vaisseaux spatiaux, pour éviter de créer un déséquilibre magnétique auprès d'un objet spatial, restent déployés, restent en réaction dans un tunnel temporel et qui est justement où les effets bouleversants ne sont pas ressentis par les habitants de la Terre noyau. C'est pourquoi les tunnels temporels permettent aussi de protéger les objets spatials où sont vécues les expériences, les évolutions, les missions des consciences en mouvement dans les formes robotiques, dans les formes énergétiques qui administrent des formes robotiques biologiques pour justement les protéger de ces ondes néfastes. Je continue la lecture, chers amis. Donc voilà, la lecture pour le moment, c'est tout par rapport à ça. Je vais continuer les slides que je vous ai préparés. Elles sont importantes. Ici, nous voyons un modèle de vaisseau mère, vaisseau spatial mère. Donc, d'un côté, et de l'autre en dessous, nous voyons ce qu'on appelle, nous, sous le concept de la sagesse d'Axel-Ramatou, les calibregas. Et bon, on n'a que des calibregas ou des Ankalkus. On peut aussi dire ça. Il y a deux sortes d'engins qui appartiennent à la Terre noyau qui ont été désignés par Vimana au sein de la terminologie spirituelle qui appartient à une certaine coordonnée orientale de la Terre noyau. Et nous avons aussi à l'image d'en dessous à droite deux vaisseaux. L'un qu'on appelle les vaisseaux Vésir qui font des explorations, qui font des patrouilles. Et en dessous, nous avons des vaisseaux cylindriques, où aussi, elles sont aussi de catégorie Vésir, c'est-à-dire leader, où les consciences leaders, les Kamon, se situent. Ces vaisseaux-là sont importants à connaître, surtout dans la période de la transparence, car de plus en plus, les choses vont, que ce soit tantôt selon la loi de la double polarité, selon la loi de la dualité, les fréquences entre la polarité positive et la fréquence de la énergétique négative vont se dissocier. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la scission des polarités de la conscience. Je vais continuer avec les slides, chers amis. Donc, ici, on a un petit croquis de ce que ça peut ressembler à l'intérieur d'un vaisseau mère qui a une dimension de grande taille, gigantesque, vraiment gigantesque. Ça, je peux vous le dire clairement. Nous avons ici les zones et les champs de rassemblement du Haut Conseil suprême du vaisseau mère. C'est-à-dire les parties où vous voyez en espèce de rectangulaire, tout ça, ce sont les zones et les champs de rassemblement. C'est-à-dire les consciences arrivent d'une telle base technologique, d'un tel vaisseau spatial, d'une telle planète énergétique, d'une telle colonie énergétique, enfin, arrivent d'une multitude de dimensions pour effectuer ce qu'on appelle, nous, des symposiums. C'est-à-dire, il va y avoir un sujet qui va être
discuter selon l'avenir de telle planète, surtout la Terre noyau, dont vraiment elle se joue beaucoup sur la dynamique de la forme que va prendre l'existence active et la création active, d'où elle va germer à partir de la Terre noyau. Ça, j'en reviendrai beaucoup plus tard. Ensuite, nous avons tout au centre un point, on appelle ça le lieu où se situe le champ de vision multidimensionnel holographique. C'est-à-dire que là, on a juste une vue de très 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 loin, mais si on se rapproche de très près, vous allez voir que c'est très énorme. Et ils utilisent des technologies de vision que sur la Terre noyau, ce n'est même pas un milliardième de ce que l'on a, parce qu'ils savent avoir toutes les choses en direct, de n'importe quelle distance. Enfin, dès qu'ils rentrent dans un système solaire noyau, un vaisseau mère détecte toutes sortes d'êtres vivants qui se situent dans tout le système solaire noyau. Et même, ça peut aller encore au-delà. Et vraiment, ce sont des technologies, même pas un milliardième, disait Aksemotu, de ce que de ce que les humains de la Terre noyau connaissent aujourd'hui. Je continue les slides. Ici, justement, nous avons ce qu'on appelle, nous, la zone où les visions multidimensionnelles sont données au Haut Conseil suprême du vaisseau mère, c'est-à-dire autour. Là, ici, c'est une vue de haut, mais ici, c'est vraiment miniaturisé quand on regarde de haut, mais si vous rentrez dedans, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je continue. Alors, avec tout ceci. Donc ici, nous avons un dessin où les vaisseaux spatials ne forment des combinaisons. Ils peuvent concevoir des combinaisons pour ne faire qu'un, selon un certain programme prédéfini qui est vraiment très important, où non seulement les consciences sanctifères, c'est-à-dire les êtres angéliques, s'y trouvent, les êtres angéliques dorés qu'on appelle les Dorchidés s'y trouvent, et les Karamon au milieu, à l'étage du milieu, s'y trouvent. Et nous avons cette combinaison grâce aux ondes qui assurent la polarisation magnétique. Cette technologie de la polarisation magnétique des vaisseaux est à discuter largement, car là, ce soir, on n'aura pas le temps du tout. Ce sera pour un autre programme, chers amis. Ici, je vous ai mis à gauche l'un des signes, l'un des emblèmes de l'Empire galactique doré. Et à droite, c'est encore un autre emblème qui est assez puissant, qui concerne justement certaines dimensions. Pour vous montrer que, certes, il y a des yeux, etc. Même sur la Terre noyau, il y en a beaucoup qui utilisent ceci malheureusement dans la mauvaise direction. Mais sachez qu'il n'y a pas ce symbole ce symbole avec les yeux. J'aimerais casser le tabou par rapport à ça parce que tout le monde croit que c'est Illuminati, etc. Tandis que ça n'a rien à voir dans les dimensions galactiques. Ce symbole est fortement utilisé, les yeux, les espèces d'étoiles polaires, etc. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, la perception humaine doit se délivrer de tous ces tabous. Je continue avec... Voilà. Ici, c'est important. Parce que qu'est-ce qu'ils font les vaisseaux mères? Ils sont déployés dans certaines coordonnées stratégiques de l'ordre central de déploiement du système solaire noyau par différents endroits. Pourquoi faire? Bien entendu, pour concentrer, pour choquer la Terre noyau avec des énergies bêta. Ces énergies bêta, ce sont les énergies de l'éveil des consciences. Ce sont les énergies des dimensions de l'atmosphère galactique des consciences énergétiques qui vivent dans les dimensions paradisiaques
qu'on appelle les planètes énergétiques paradisiaques, et qui sont constamment choquées au centre, au noyau de la Terre noyau, c'est-à-dire au barysphère de la Terre noyau. Avec ces énergies bêta, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des programmations qui vont être effectuées afin de délivrer des nouveaux éléments biochimiques de la Terre noyau. Donc, on va lire ici ensemble les transferts des énergies effectués aux coordonnées précises de la Terre noyau. Les énergies bêta programmées à très haute oscillation, c'est-à-dire à très haute fréquence, ça perturbe le noyau de sorte à le faire germer. Et les énergies bêta de très haute oscillation choquées à l'anneau cinétique du vaisseau en question. Très bien. Je vais vous lire ceci. C'est en Ant. Nucleotide tasena tunay. Yuna creat ai activum hei novum mes dakuma le iv. Che nekishver uche yuna creat ai. Activum mer atium hei trasifer usikunya jotes lonezi tanira rum. Ejmainan nusuif teknareba fanna. Ogin kisher zurafia zip usikunya uchak joterislon palupe kyum. Le système solaire noyau, comme elle abrite en sa présence la nova dynamique de création d'essence, la dynamique de création d'essence, selon les lois absolues, est tenue dans une zone de force cyclone conçue avec les bases technologiques. C'est la raison pourquoi le déploiement des bases technologiques ont été effectués à travers le système solaire noyau, à travers la galaxie noyau, à travers l'univers noyau entier. Mais le système solaire noyau a une place vraiment très importante ici. J'ai oublié de vous lire une chose très importante que j'aimerais vous lire aussi. Ça concernait ceci. Les mini-vaisseaux mères liés aux vaisseaux mères aux grandes dimensions gigantesques réalisent leurs actions missionnelles en étant liés à 12 équipages suprêmes en accord au système actif d'équipement technologique. Ces vaisseaux équipés technologiquement exercent des fonctions via les systèmes de force de soutien et d'équilibrage. Donc, ils ont ce genre de croquis avec lequel je vous ai montré. Il y a vraiment beaucoup de choses à discuter là-dessus. Par exemple, je n'ai pas encore parlé de la chambre des rêves où les consciences énergétiques sont prises pour être effectuées, pour que les opérations sur les chakras puissent être effectuées, pour des configurations sur les chakras puissent être effectuées. Je ne vous ai pas parlé de beaucoup de choses parce que là, le temps, on n'en a pas vraiment. Par exemple, j'aurais voulu parler du tunnel qui permet le déploiement des disques où vous voyez que ça se déplace à une vitesse fulgurante et où l'être humain en est ébahi par rapport à ça. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à discuter, on en discutera beaucoup plus tard. Pour moi, ce sera tout pour ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre présence sacrée. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin d'intervention. Sincèrement, il sera. Restez continuellement en activité. Jaya.